On a la chance dans les gros événements, type la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques, c'est que les collectivités, les strates de collectivités sont en général représentées, parce que l'objectif d'un événement mondial, comme la Coupe du Monde rugby, c'est d'embarquer tous les territoires sur l'événement. Donc du coup, la région est représentée au sein de la Coupe du Monde rugby, et forcément, je suis pas dans n'importe quelle région, hein, c'est la région Occitanie, ce qu'on appelle la terre de l'Ovalie et du rugby, et forcément, en ce moment, c'est quelque chose qui vibre et qui a une résonance particulière. On a, au-delà d'Antoine Dupont et de beaucoup, quasiment, on va dire, plus d'un tiers de l'équipe est originaire des clubs de la région, mais si on regarde les origines de chaque joueur, on va dire, on est quasiment à plus de la moitié qui sont originaires de notre région, même s'ils jouent dans d'autres clubs. Ouais, bon, après on connaît, hein, c'est forcément le Stade Toulousain qui fait figure un petit peu de grand fournisseur de joueurs pour l'équipe de France. C'est une région qui vit rugby depuis tout le temps et c'est ce qu'on appelle le rugby des villages et du terroir. Donc forcément, il y a une dimension particulière chez nous pour cet événement de la Coupe du Monde de rugby. Toulouse fait partie, on a accueilli le Chili, le Japon. Le Japon d'ailleurs, il fait son camp de base. On a les Fidji, on a les Samoa, on a les Portugais, la Géorgie et la Nouvelle-Zélande qui jouent ou qui vont jouer. Donc oui, forcément, c'est assez particulier. On a la plus grande fan zone de France à Toulouse pour accueillir quasiment 40 000 personnes en même temps que le match au Stadium de Toulouse. Le Stadium de Toulouse, c'est un peu le mini Wembley. Hein. On l'a appelé pendant un moment le petit Wembley de France. Un peu trop petit pour accueillir l'équipe de France et les phases finales, parce que ce serait bien de l'agrandir un peu, mais un stade qui aujourd'hui fait office d'une arène, on va dire, et qui permet de faire vivre les événements sportifs, foot comme rugby. Bon, en ce moment c'est le rugby. Il faut démocratiser le sport, mais il faut aussi l'enlever de ce stéréotype qui est juste la dimension. Le sport, c'est juste de la pratique sportive. C'est au-delà. Ça a des vocations sociales, sociétales. Ça a des vocations d'insertion dans l'emploi. On oublie la vocation économique du sport. Et puis, il y a les nouvelles pratiques. Il y a les nouvelles pratiques de glisse qu'on connaît, les sports urbains. Et il y a aussi, bien évidemment, le e-sport qui se développe énormément. Donc, la région Occitanie a voulu, depuis le départ, avec la ville de Montpellier, miser sur l'e-sport. C'est pour ça qu'on a fait des championnats extraordinaires que vous avez suivis à l'Arena de Montpellier. Chez nous, en Occitanie, par exemple, c'est quasiment la moitié de la population qui pratique du sport de façon régulière. 1 400 000 licenciés dans les clubs, sur 17 000 clubs, c'est vous dire à la puissance du sport. Mais si on veut avoir un accompagnement durable pour le sport, notamment sur la valorisation, sur la reconnaissance, sur l'accompagnement financier, il faut donner la dimension qu'apporte le sport dans notre quotidien. C'est la meilleure manière d'accompagner le sport.